Shalom, nous allons étudier le Daf Kuf Lamed He dans Masechet Shabbat. Nous reprenons la fin du Daf Kuf Lamed Talmud Bet avec la partie de la Mishnah qui parlait d'androgynos, celui qui a des organes sexuels à la fois féminins et masculins. On nous disait que Samila n'est pas Dochel au Shabbat, c'est le 8e jour, tombe un Shabbat. Ça fait qu'androgynos verroulé. Tanura Banan, on a une braïta qui développe un peu plus le sujet. Orlato Vadai. C'est marqué le 8e jour, Imol Bessar Orlato. C'est pas marqué la chair de la orla du prépuce, mais de son prépuce. Et le vav à la fin de orlato étant trop. Pourquoi ? Pour nous dire qu'il faut vraiment que ce soit une orla vadai et pas une orla de safek. Orlato vadai, dochet Shabbat, orlato safek, ena dochet Shabbat. Et l'exemple ici de safek, c'est l'androgynos. L'androgynos dochet Shabbat. Rabbi Omer, androgynos dochet Shabbat. Ranushkaret. Lui, selon Rabbi Yehuda, l'androgynos, il n'y a pas de safek. C'est sûr qu'il y a la mila obligatoire. C'est sûr que c'est le 8e jour son jour, et donc c'est Doché Shabbat. Et si on ne le fait pas, on est Arnouch Karet, de ne pas enlever la Mila. Or la Tovadaï Dochet Shabbat, Velo Nolad Benash Mashot Dochet Shabbat. Donc, mais il est d'accord avec la dracha qui dit Orlato, une Orla Vadaï, pas un Safek Orla. Mais c'est quoi l'exemple qu'il donne en premier de Safek Orla? C'est un enfant qui est né donc à Benash Mashot. Il est né entre vendredi soir et le début de Shabbat. Benash Mashot, on ne sait pas si c'était vendredi ou si c'est déjà Shabbat, et donc le 8e jour on ne sait pas si c'est vendredi, on ne sait pas si c'est Shabbat. Dans ce cas-là, on ne fera pas la Mila pendant Shabbat. Or la Tovadaï dochet Shabbat nolad, Sheumaoul dochet Shabbat, Vadaï, et pas quand l'enfant est déjà né, déjà circoncis. Là, ça s'appelle aussi un safek, on verra pourquoi. Chez Bet Shammai Omrim, c'est relatif Menu d'Amrit, ou Bet Hillel Omrim, et notre Sarir. Quand il y a une marloquette, Bet Shammai dit qu'il faut quand même faire couler un peu de sang. Selon Bet Hillel, non. Donc il y a un safek s'il faut intervenir. Et donc du coup, ça s'appelle un safek. Et donc du coup, on ne fait pas avant Shabbat. Amar Rabbi Shimon ben Elazar, l'onech le coup Bet Shammai ou Bet Hillel, al nolach shomahul, sharilatif, Menu d'Amrit, lui dit, vous avez mal compris la marloquette Bet Hillel, Bet Shammai. C'est évident qu'il ne discute pas sur la nécessité de la semaine de faire. Ça c'est sûr. Al-manech le coup. Al-ger shingayek shomahul. La question elle n'est pas là. C'est sûr que l'on doit faire la mila pour un enfant. C'est ici on parle d'un guerre, quelqu'un qui se convertit, qui a déjà fait la brit mila avant en tant que non-juif et qui maintenant se convertit. Est-ce qu'à lui on doit faire atafat dam chez Bet Shammai Omrim tsarich latif mimeno dam berit, Bet Hillel Omrim en tsarich latif mimeno dam berit. Donc on a finalement plusieurs marloquot. Une marloquette d'abord entre Tanna Kama Rabbi Yehuda, savoir si est-ce que l'androgynous fait partie des sfekot sur lesquels on ne fait pas la mila Shabbat. Selon Tanna Kama, on ne fait pas la mila. Selon Rabbi Yehuda, on fait sans aucun problème. Après, on a vu que par rapport à celui qui a déjà la mila, qui est déjà circoncis, eh bien, selon une première version, c'est marloquet Bet Hillel Bet Shammai. Selon la seconde version, pas du tout. Là-dessus, c'est sûr qu'il faut faire la mila. La marloquette est sur un adulte qui a fait la mila avant la conversion et qui après, on se pose la question si on doit la faire ou pas. Bet Shammai disent oui et pas Bet Hillel. On réétudie cette braïta en détail à Marmar. Et là, Safek Dochet Shabbat, la Tuimai. Puisqu'on a décrit des cas de Safek, pourquoi avoir en plus dit que, en général, quand il y a un Safek, on ne fait pas la mila? Ça y est, on a déjà donné des exemples. On comprend le principe. Pourquoi redire encore aucun Safek? Et à Touya de Torah, c'est pour mentionner, par allusion, le cas de la braïta suivante. Ben Shimon Mechalim Alavet Shabbat, Ben Shimona En Mechalim Alavet Shabbat. Un enfant qui est né au bout dans le 7e mois de grossesse, on estime qu'il est viable. Le 8e mois, même si c'est plus tard, on estime que certaines parties du corps sont en formation et donc c'est un danger. Et à l'époque, les enfants du 8e mois mouraient selon ce que dit Razal. Et donc, lui, on n'a pas la mila à faire. Donc, Ben Shimon Mechalim Shabbat, Ben Shimona En Mechalim Alavet Shabbat. Ça fait avec Ben Shimon, ça fait avec Ben Shimona, on ne sait pas si cet enfant est du 8e ou du 7e mois. Et sa mila tombe un 8e jour, un Shabbat, En Mechalim Alavet Shabbat, on n'est pas Mechal Shabbat. Ben Shimona Rekoué Even, pourquoi? Parce qu'un enfant du 8e mois, il est comme une pierre. Il est même mouktsé parce qu'il est considéré comme étant déjà mort, même s'il est vivant. Puis lui, tu as même le déplacer sa sourd. Avalimo, Shocha Menikto, mais Sakana, mais les femmes, la mère a le droit de se pencher sur lui pour lui donner le sein, mais pour ne pas elle-même se mettre en danger en ayant une trop grosse quantité de lait qu'elle ne peut pas évacuer. On reprend la suite, Rav Amar, Alcha et Tanakama. Là-dessus, Rav nous dit que l'Alcha est comme Tanakama, que la morloquette, Bet Hillel, Bet Shammai, elle est sur l'enfant qui est Maoul. Et donc sur le Bet Hillel, il n'y aurait pas besoin de faire sur un enfant qui est Maoul.
Shmuel dit, Amar alacha, que Rabbi Shimon ben Lazar. Alacha est comme Rabbi Shimon ben Lazar, qu'on doit faire la mila pour un enfant né circoncis, mais la marloquette, elle est sur le guerre. Du coup, alacha le maaseh, pour un enfant, si on pense comme Rav, et évidemment comme Beth Hillel, eh bien, on n'a pas l'obligation de faire la mila à un enfant circoncis, et selon Rajba, oui. Alors, Rav Adaba Ava, il te dit, là, Haouyinuka. Rav Adaba Ava a eu un enfant. Chez Maoul, il était lui circoncis. André Atleisa Maoul, il a cherché 13 Moalim pour faire la mila pendant Shabbat. Ad Shavier Krout Shofra. Parce que finalement, eh bien, l'enfant est un problème à cet endroit, parce qu'en fait, c'est lui qui a fait du coup la mila. Il a voulu faire la mila Shabbat. Et son enfant a finalement est devenu stérile parce que le membre a été abîmé par la tafaddam qu'a fait son père. Amar, il a dit, Titili, ça m'apprendra. D'avré Adera, parce que j'ai transgressé ce que Rav a dit. Rav a dit que la marloquette Beth Hillel Beth Shammai est sur l'enfant, et donc, selon Beth Hillel, l'enfant n'a pas besoin de mila. Amalé Rav Nachman, Rav lui dit, attends, regardez Shmuel le Rava. Il dit, quoi qu'il arrive, dans tous les cas, même Shmuel, il y a eu une transgression. Pourquoi? Et Madama Shmuel Bechol, Beshamat Miyama. Il dit, tu sais, même Shmuel, quand il a dit que la marloquette elle est sur le guerre, eh bien, ça ne veut pas dire que pour le katan, tout le monde doit dire de faire la mila, même un Shabbat. Il n'a pas dit qu'il fallait faire un Shabbat, il fallait le faire en semaine. Alors, ça, justement, ça va être un sujet. Si on pense que la marloquette, Beth Hillel Beth Shammai, elle n'est pas sur le katan, mais sur le guerre, est-ce que sur le katan, quand on dit qu'il faut faire, c'est qu'il faut vraiment faire, et donc même le Shabbat, ou on le fait bisafek, et là on ne le fait pas non plus Shabbat. Et donc là aussi on a une marloquette. Où ça va? Vada orla kebushahi. Et Ravada Ba'ava, pourquoi il a fait ça? Parce que lui pensait que quand l'enfant est circoncis, en fait c'est pas qu'il n'y a pas de orla, c'est pas qu'il n'y a pas de prépuce, c'est qu'il est kavouche, c'est qu'il est d'une certaine manière caché, il est mais il n'est pas enlevé. Donc il y a quelque chose tout de même à faire. Donc comme c'est orla kavoucha, c'est la vraie mitzvah, et donc même le Shabbat. Rabbi Yosef et Abdeitma, et on voit que c'est marloquette amoraïm. Rabba Machai Shinan, Shema Orla Kibushaï. Selon Rabba, on craint que ce soit Orla Kvusha. Selon Rabbi Yosef, Vadaï Orla Kvusha. Donc c'est une marloquette. Si on pense que la marloquette Beth Hillel Beth Shammai, elle est sur le guerre, et que sur le katan qui est né circoncis, il faut faire la mila, est-ce qu'il faut la faire parce qu'on ne sait pas si c'est nécessaire, parce que c'est peut-être une Orla Kvusha, ou est-ce qu'on lui dit de faire parce que c'est sûr que c'est Orla Kvusha? Et si c'est sûr, c'est une vraie mitzvah, c'est Doché Shabbat. Amar Rabbi Yosef, Mena Minala. Maintenant, Rabbi Yosef justifie. Pourquoi il sait que c'est dans la Kvusha? Et Tanya, c'est marqué dans une braïta, Rabbi Eliezer Akapar Omer. La braïta, c'est marqué, Lo nechleku bet Shammai bet Hillel nolad sheu mahul, relatif mimeno damameri. Tout le monde est d'accord qu'on doit faire la mila, enfin, en tout cas faire atafaddam pour un enfant qui est mahul. Alma nechleku, sur quoi il y a la marloquette? Yechalel alav ta Shabbat, sur le chilul Shabbat. Bet Shammai omrim mechalim alav ta Shabbat, ou Bet Hillel omrim en mechalim alav ta Shabbat. Donc cette braïta qu'on a citée ici, on nous dit que finalement la marloquette Beth Hillel Beth Shammai, elle n'est pas sur le fait de faire la mila, elle est sur le fait de le faire Shabbat. Si, ça c'est la version de Rabbi Eliezer Akapa, la version de Rabbi Eliezer Akapa sur encore une fois cette idée que Beth Hillel Beth Shammai discute sur un enfant maoul. C'est-à-dire que Tanakama à l'origine, qui lui n'est pas comme Rabbi Eliezer Akapa, il pensait que du coup c'était même le Shabbat. Donc la miklal de Tanakama ça va mechalim alav et à Shabbat mashma que selon Tanakama, eh bien, on est oui mechalel le Shabbat pour la mila, pour atafaddam. Mais dis-moi, Tanakama dira kol mechalim alakama. Il m'a dit non, c'est vrai qu'il y a une marloquette sur le Beth Hillel Beth Shammai, mais Tanakama peut-être qu'il disait qu'il n'y a pas de marloquette, mais que tout le monde est d'accord que quoi? Qu'on ne peut pas être mechalel. Il m'a dit Miken Rabbi Eliezer Akapa Tama de Beth Shammai Atala Shmoinan. Et si le Tanakama est déjà mahmir, à quoi sert de nous rapporter une marloquette Beth Hillel Beth Shammai, où finalement, eh bien, l'intérêt a l'air d'être que pour Beth Shammai. Puisque le Tanakama pense déjà qu'on n'est pas mechalel comme Beth Hillel, le fait de dire après que selon Rabbi Eliezer Akapa, c'est une marloquette, et que finalement, dans cette marloquette, encore Beth Hillel dit qu'on n'est pas mechalel Shabbat. Donc finalement, ça veut dire que la marloquette ne sera apportée que pour Beth Shammai. Alors du coup, la Gemara dit, Mken, Rabbi Eliezer Akapa, Tama de Beth Shammai, je crois qu'il est venu nous enseigner que la vie de Beth Shammai, c'est un problème. Il dit, Marikama. Donc, dit, non, peut-être qu'il est venu dire ça. Lo nechleku Beth Shammai ou Beth Hillel, badavar ze.
Donc dans cette version-là, il faudrait que Tanakama pense que c'est sûr que Tanakama, Shabbat, on n'est pas Mechalel. Marloquet Bet Hillel Bet Shammai, Bechol. Il y a un Rabbi Zak qui a pas dit non, la Marloquet elle n'est pas Bechol, c'est sûr que tout le monde fait. La Marloquet elle est justement Shabbat. Maintenant, nouvelle chose par rapport à la Mila. Par rapport à la Mila. Amar Rabbi Yassi, Kol Sheimot Me'alila. Tout, le Rabbi Yassi veut lier la nécessité d'attendre le 8e jour pour la Mila au fait que la maman contracte une impureté qui est écrite dans la Torah pour une femme juive qui enfante. C'est marqué dans le verset qu'elle sera impure 7 jours. Et à ce moment-là, le 8e jour, la Mila. Donc il relie les deux. Et donc du coup, une femme qui au moment de la naissance n'est pas juive ou qui n'est pas impure pour X ou Y raison, par exemple si l'enfant ne sort pas par les voies basses, eh bien, il n'y aurait pas d'obligation d'attendre le 8e jour selon lui. Marabia Sikosh et Mot Me'aleda, toute femme qui est Tmea de l'enfantement, Nimol Ishmona, et Kosh et Nimot Me'aleda, et toute femme qui n'est pas Tmea à l'accouchement, et Nimol Ishmona, on n'a pas besoin d'attendre le 8e jour. Shnema, Jacques Tazria, on n'a pas Tazria, une femme qui est enfante, Veyal Dazachar, et qui donne naissance à un garçon, Vetemea Shivatim Kenidata, elle sera 7 jours impure comme Nida, et le 8e jour, on fera la Mila de l'enfant. Et donc on voit que c'est lié. Amar Abaye lui dit attends, j'ai une preuve que non. Dorot Rishonim, No Avot, Avraham Avinu, avec Yitzhak, le Chirou, chez Enimot Me'aleda. Leurs femmes ne pouvaient pas avoir l'impureté de l'Eda parce que c'était pas encore enseigné dans la Torah. Et pourtant, on voit que Enimot Lishmona, il fait la Mila le 8e jour. Amalé lui dit oui, mais Nitna Torah, mais Nitratcha Halacha. Une fois que la Torah a été donnée, ça a changé. C'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas tout Leda, et donc la Mila ne dépendait pas de cela, mais une fois que la Torah a été donnée, elle a relié les deux l'une à l'autre. Pourtant c'est marqué dans une braïta, dans une mémoire d'Amorim plutôt, qu'un enfant qui sort en césarienne, ou celui qui a 2 prépuces, Rabuna veravichia barav, Chadama mechalim alav et Shabbat, indique qu'on est mechalel le Shabbat, Chadama en mechalelin alav et Shabbat. Et quoi? La mashmaout ici, c'est que c'est sûr qu'on doit faire la Mila. C'est sûr qu'on doit faire la Mila. Et c'est sûr qu'on doit attendre le 8e jour et toute la halachot. La seule question, c'est est-ce qu'on transgresse Shabbat ou pas? Et donc, ça montre bien que toutes les autres halachot sont déjà acquises. Un entre autres, le fait d'attendre le 8e jour. Et la Gemara dit que c'est une marloquette. Tanaïm. Ketanae. La Gemara dit que c'est pas forcément évident. Ha behatalia. Peut-être que les deux sont liés. C'est-à-dire qu'on a posé la question pour Shabbat. Mais en réalité, c'est lié au 8e jour. C'est que s'il y a un zman précis, un jour en particulier, qui est donc le 8e jour, que c'est doché le Shabbat. Et s'il n'y a pas du 8e jour, on n'est pas doché Shabbat, mais c'est finalement la même question. Maintenant, on dit que ça, c'est marloquet tané ketanei. Pourquoi? Marqué dans la Torah, au sujet de celui qui fait la Mila des enfants qui naissent de ses esclaves, de ses acquisitions. Marqué Yelid Baït, celui qui naît dans la maison. Et c'est marqué aussi Miknat Kesef, ce qui est acquis par l'argent. Et la nuance qu'il y a entre les deux, c'est que Miknat Kesef, c'est quand on achète entre guillemets la servante et qu'elle est déjà enceinte ou l'enfant est déjà né. Et donc là, dans ces cas-là, c'est Miknat Kesef. Yelid Baït, c'est quand la servante a commencé sa grossesse dans ma maison et qu'elle la poursuit et qu'elle accouche dans la maison, c'est là que ça s'appelle Yelid Baït. Et là-dessus, on nous dit que dans un enfant qui est né et dont la grossesse s'est passée chez le maître, ou dans le cas où ça ne s'est pas passé chez le maître, soit Yelid Baït ou Miknat Kesef, certains se feront à 1 jour, la Mila, et d'autres à 8 jours. Yelid Baït, Yeshid Baït, Shenimol Echad, Yeshid Baït, Shenimol Eshmona. Dans les Yelid Baït, il y a ceux qui se font à 1 jour et d'autres à 8 jours. Yesh Miknat Kesef, Shenimol Echad, Yesh Miknat Kesef, Shenimol Eshmona. Pareil pour Miknat Kesef, il y en a pour 1 jour, il y en a pour 8 jours. Alors on explique dans la Braïta. Yesh Miknat Kesef, Shenimol Echad, Yesh Miknat Kesef, Shenimol Eshmona. D'abord Miknat Kesef, c'est quoi? Ketzad. D'accord, Shifra, mais au Beret. Rappelez-vous que Miknat Kesef, c'est qu'elle est déjà enceinte. La Charkar et Yalda, après elle enfante. The Miknat Kesef, Animol Ishmona. C'est le Miknat Kesef qui doit se faire à 8 jours. D'accord, Shifra ou Vladaima. Si il achète la Shifra et l'enfant est déjà né, il a déjà 1 jour. The Miknat Kesef, Animol Echad. Lui, on fera le jour même. Parce qu'elle n'est pas née chez nous et donc du coup, justement, elle n'a pas le statut de Shifra qui peut faire qu'elle est impure et donc qu'il y a a priori nécessité d'attendre 8 jours. Et par contre, le Yelid Baït qui attend 8 jours, c'est quoi? Il a pris une servante, elle est tombée
enceinte, Veyalda, Zeo Yelid Bait, Animal Lishmona. Ça, c'est un cas où elle est impure et donc du coup elle attend 8 jours. Rav Chama Omer. Rav Chama dit Yalda Dacharkar Idvila, Zo Yelid Bait, Animal Echad. Si par contre elle n'a fait la Tevila, qui lui permet d'avoir un statut de Shifra et d'avoir déjà des Chiyuvim et donc l'impureté, si elle l'a fait après la naissance, c'est encore un Yelid Bait qui a grandi depuis le début chez moi, mais qui par rapport à l'Acha est un Yelid Bait finalement qui devra attendre un jour. Et Dvila Vacharkar Yalda, donc quand on a fait la Dvila et après elle a enfanté, Ze Yelid Bait, Animal Lishmona. Donc Rav Chama a donné deux cas de 1 jour et de 8 jours pour Yelid Bait en fonction de la Dvila. Est-ce que la Dvila elle est après la naissance? Là c'est 1 jour. Si elle est avant la naissance, c'est 8 jours. Alors, Vetanakana, lo shanele ben Tivila, achakar ben Yalda. Achakar Yalda, ben Yalda le achakar. Dvila, comment se fait-il que Tanakama ne fait pas la différence entre la Dvila avant et après? La falga de enimo teme aleda, parce que lui pense que même si elle n'est pas teme aleda, nimol, lishmona. Lui, c'est pas différence. Yelid bait, c'est nimol, lishmona. Qu'elle ait fait le migvé avant ou pas, et donc qu'elles sont impures ou pas. Donc lui pense que ce n'est pas lié à l'impureté. Et Rav Chama, lui, au contraire, fait la distinction parce qu'en fonction de migvé avant la naissance, ça rend une impureté de naissance et donc il y a 8 jours à attendre. Sinon, non. Bishlama, les Rav Chama, Meshkachat la Yelid Bait, Venimol Echad, Yelid Bait, Venimol Lishmona. Vous voyez que selon Rav Chama, grâce à cette histoire de migvé avant-après, on a bien 2 Yelid Bait, un avant, un après. Un jour et un 8 jours. Mikna Kesef, Venimol Echad, Venimol Lishmona, pareil pour Mikna Kesef, un jour, 8 jours. Donc on redécrit à nouveau les cas. Donc quand elle enfante et qu'après elle fait la tvila, c'est un yid bait de 8 jours, de 1 jour. Itvila, elle fait la tvila avant, après elle accouche. Eh bien, zéou yid bait, shimol ishmona. Mikne kesef, on reprend les adjavim, on les reprend. Nimol ishmona. Et quand chez la karchifra me oberet veitvila, c'est quand elle a fait la tvila avant l'accouchement, là aussi chaka yalda. Donc ça c'est nimol echad, et celle qui dure 1 jour, que quand chez la kar, c'est shifra zéro bara, il l'a prise enceinte, et que finalement, la Tvila est venue donc après la naissance. Donc ça fait 1 jour. Et là, Tanakama, selon Tanakama, Bishlama Kulu Mishkachat Leu, on trouve les 3 cas sur 4. Et là, il y a Bait, Nimol Echad. Mais un dont toute la grossesse s'est passée chez le maître et qui fait la Mila 1 jour, on ne trouve pas. Echim Mishkachat La. Rabbi Yirmiyah, Belokeach Shifra, Liaobara. Rabbi propose de dire que c'est un homme qui a acheté non pas la servante, mais il a acheté simplement le Obar de la mère. Donc avant même qu'elle soit enceinte, il l'a acheté pour que le prochain bébé soit pour lui. Et bien dans ces cas-là, comme la mère n'a pas du tout d'appartenance au maître, il n'y a pas du tout de Touma, et donc du coup c'est pour ça qu'il n'y a pas finalement de distinction. Anicha, les mandama, kinyan perot, la kinyan agouf, mais l'agma dit ça, ça va si on estime que quand on achète les pérotes, l'usufruit, et ici l'usufruit de la servante c'est l'enfant, eh bien on peut séparer l'usufruit du corps lui-même qui est à l'origine de cet usufruit. Mais et là les mandama, qui viennent perot, qui viennent agoufdamé, ceux qui disent que quand on achète l'usufruit de quelque chose, c'est une manière de posséder la chose elle-même, eh bien maïkal mema, ça veut dire qu'on est toujours propriétaire ici de la servante et donc c'est pas normal, on n'a toujours pas de baït de 1 jour selon Tanakama. Amar Ram et Chacha répond, mais l'okar shifra almenat shelo lead bila. C'est celui qui prend une servante mais qui décide de ne pas du tout la tremper. Et c'est prévu depuis le départ. Et donc elle n'aura jamais ce statut-là, donc elle est à lui. Et donc l'enfant aussi est à lui, mais la mère n'aura jamais de statut de Shifra, et donc du coup elle ne pourra pas être Tmea, et donc c'est pour ça. Tanya, on a une braïta, Rabbi Shimon ben Kosh, Ashashima Badam, et non effet. Tout enfant qui tient plus de 30 jours, on considère qu'il est viable, il n'est plus un enfant qui peut mourir. Chez nous, c'est marqué Ouvdouya, mais Chodesh Tivde, que le rachat d'un premier-né, eh bien il se fait au bout de 30 jours. Shmonat Yamim Bema, 8 jours pour l'animal, et en effet, c'est pas un effet, je n'ai pas, ou bien Machimini Vala, il y a raté des compagnies. Qu'à partir du 8e jour, un animal peut être apporté en corban. Ah, l'Oshaha Sfekave. La Gemara déduit que si justement on n'est pas encore arrivé à 30 jours, ne sachant pas s'il va vivre, eh bien on se retrouve dans un cas de Safek. On verra demain en quoi cette halakha ici est nécessaire.